ce qui vient à toi d'ici 4 jours. 4, 44. Il y a quelque chose en lien avec le 4. Je ne sais pas si ça va te parler, mais en tout cas, on est là-dessus. On te parle d'abondance. L'abondance. Oh, on sent que ton âme va vaciller. Ou elle vacille déjà. À toi qui vis peut-être une relation particulière avec une personne, on te dit de faire attention à la tentation du sacrifice. Peut-être que cette personne, elle est en distance et en silence actuellement et que tu as envie de jouer un peu le serpent, j'ai envie de dire, tu vois. Alors, c'est pas méchant, hein. Mais en fait, essayer de... en fait, il t'a fermé la porte, tu vas essayer de passer par la fenêtre. Fais attention parce qu'on te dit que ce que tu fais ou ce que tu vas faire, tu n'as pas à aller sur du sacrifice. Il y a la tentation du sacrifice dans le sens où il est peut-être ouvert à un enfilage de perles avec toi, mais que clairement, avancer avec toi dans l'engagement n'est pas quelque chose pour lequel il est prêt. On te dit bien que peut-être que juste cet enfilage de perles n'est qu'un sacrifice et que tu vas encore prendre plus cher, plus mal le fait qu'il n'ait envie, en tout cas qu'il ne puisse partager que ça avec toi. Ou tu l'as déjà expérimenté, ce qui t'a mis dans un inconfort. Ouais. On sent que tu as du mal à lâcher. Là, il y a eu des choses que tu as faites ou que tu vas faire qui sont à l'encontre de ce que tu souhaites faire, de tes convictions. Il y a des décisions que tu as prises et que tu vas prendre encore qui sont pas en accord avec toi. Et on voit bien que avec le temps, il y a la fin. Ça veut dire que tu ne peux pas maintenir quelqu'un ou une relation ou une situation si tu n'es qu'une seule personne sur les deux à vouloir avancer dans la relation, qu'elle soit sacrée ou non. Et on voit bien que ton âme n'est plus en accord avec toi. Tu es totalement désaxé, je pense, je dis, je fais, par peur de le perdre totalement, par peur de... Et ça, on te dit que c'est pas bien. Ça fait pas partie de ce que tu dois faire. Enlève-toi le voile de l'illusion parce qu'on te parle de réussite. Sache que ce n'est pas en te sacrifiant, entre guillemets, en ne te respectant pas, que l'autre pourra revenir vers toi. Si en plus c'est une relation sacrée, clairement pas, tu n'as pas besoin d'aller faire de l'enfilage de perles avec lui ou avec elle, parce que c'est pas ça qui fera qu'il reviendra, clairement pas. Alors, ça te met dans cette sécurité de dire, bah peut-être que du coup, il va pas aller voir ailleurs, que je suis capable et j'ai envie de lui donner que ça, mais je sais, ça ne me fait pas souffrir. Alors, dans la forme peut-être, mais dans le fond, tu sais très bien que non. Et en plus, tu en as peut-être même parlé à ta famille et tes amis qui sont clairement en train de te dire que ce que tu fais est toxique, que cette personne est toxique et que tu dois courir à 1000 lieues de cette personne. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire... t'as donné la main pour te faire battre. Si tu partages à tes amis que bah voilà, tu le revois juste pour faire de l'enfilage de perles, clairement, moi la première, je vais te le dire, bah non, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas. Surtout quand tu n'as pas notion et que tu ne comprends pas que c'est une relation particulière. Mais est-ce que tu dois te sacrifier pour un enfilage de perles? Clairement pas. Est-ce que ça fera qu'il ne reviendra pas? Non. Que tu continues à enfiler des perles avec ou pas? S'il doit revenir, il reviendra. S'il doit partir véritablement de ta vie, il le fera aussi. Tu ne peux pas maintenir quelque chose tout seul ou toute seule. On te dit de passer par une période de stop, de laisser du temps, déjà pour recommuniquer avec toi, être bien plus aligné avec tes pensées, tes décisions, tes actes et ton respect. Enlève-toi le voile d'illusion parce que c'est clairement pas ce que tu dois faire et mettre en place actuellement et tu vas réussir. Tu vas réussir à t'élever, tu vas réussir à être aligné avec toi-même. Et grâce à ça, tu vas obtenir des clés
qui vous permettront d'avancer. Mais sache qu'une relation sacrificielle n'a jamais rien de bon. Le fait de te contenter de peu ne va rien t'apporter. J'ai envie de te dire que si on parle du silence, grâce au silence qui va être imposé par toi ou par lui, on parle de messages de synchronicité, d'engagement, ne serait-ce dans la 5D. Donc, bon, qu'est-ce que ça peut te dire? Ça veut te dire que dans ta relation ou dans ce que tu as vécu, sacré ou pas, arrête avec ces enfilages de perles, pensant que ça peut encore le maintenir près de toi ou la maintenir près de toi. Ça n'a pas de sens. Ça n'en a pas. Et ça te met encore plus en difficulté et encore plus en dualité. Stop. Je pense que tu as assez donné dans le sacrifice pour les autres. Et en plus, ta famille et tes amis, aussi peu que tu en as parlé, on te dit... Tu fais n'importe quoi. Mais en même temps, on ne partage jamais les bons moments avec nos familles. Hein. On ne va jamais dire « Oh là là, ce matin, il m'a apporté le café au lit, c'était trop bien. » Non, on va partager que nos moments compliqués. Le silence, il s'impose aussi peut-être avec ta famille et tes amis, en fonction de ce que tu vas mettre en place. Si tu n'as pas d'intérêt, si en fait les autres viennent à te dire des mots qui te blessent, qui ne sont pas en accord avec toi, arrête de leur partager ça. Quoi qu'il en soit, le choix du compromis. On te demande de faire des compromis pour toi avant tout. Pas pour lui ou pour elle, pour toi. De toute façon, il y a de l'amour et des pensées qui sont partagées. Mais ça ne peut pas passer par de l'enfilage de perles. Tu ne peux pas te contenter que de ça. Si tu veux un plan, hein, il y a plein de personnes qui sont disponibles pour ça. Mais pas avec cette personne. Parce que clairement, on sent que lui ou elle n'est pas prête et que vous avez besoin de passer par cette période de silence et de distance pour comprendre l'intérêt et vos clés d'avancer ensemble par la suite. Sinon, ce sera reculer pour mieux sauter. Tu vas encore souffrir. Tu vas reculer encore plus l'échéance parce que tu vas encore moins travailler sur toi. Tu vois, c'est un petit peu comme si le serpent se mordait la queue, le chien se mord la queue, enfin qui tu veux, tu vois. Fais attention véritablement, d'accord? Faites attention aux faux comptes qui vous contactent sous vos commentaires. On essaye de les enlever au fur et à mesure, c'est compliqué. Les faux comptes qui se font passer pour nous, qui ne sont pas nous, qui vous demandent un ami, qui viennent vous voir en privé, ce n'est pas nous non plus. On va revenir vers certaines personnes. On a vu que ça vous intéressait du coup de faire un petit peu de modération au niveau de ça sur notre page. On vous remercie infiniment. On va pour le coup entrer en contact avec vous durant la semaine. Je pense qu'on va prendre 4 à 5 modérateurs. Vu le nombre que nous sommes sur la page, je pense que c'est très raisonnable. Voilà, en tout cas, fais attention à toi et ne te mets pas dans le sacrifice, même si tu vis une relation sacrée.